Alors, on continue avec le processus d'alimentation d'un entrepôt de données, mais ici c'est ELT. Donc, ce qu'on avait déjà fait, c'est ETL. Et ETL, comme je vous ai expliqué, c'est extract, transform et load. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est extract, load et transform. Donc, l'ELT, Extract Load Transform, est un processus utilisé pour intégrer et traiter des données dans un entrepôt de données ou un système de données. C'est une variante de l'ETL, Extract Transform Load, avec une différence clé dans l'ordre des étapes. Voilà. Donc, l'ETL, c'est une variante. Non, plutôt, l'ELT, c'est une variante de l'ETL, d'accord? Mais avec une différence clé dans l'ordre des étapes. Donc, au lieu des ELT, ils ont transformé, ils ont transposé les T par L. Donc, c'est extract, euh, transform, et non, c'est extract, load et transform, d'accord? Donc, ces schémas explicatifs, donc on a les databases, c'est-à-dire on va extraire à partir des bases de données, comme je vous ai expliqué. Ça peut être des RDBMS, OLTP, des bases de données transactionnelles, et des bases de données NoSQL, MongoDB, etc., etc. Donc ici, on aura également des fichiers XML, des fichiers JSON, des fichiers CSV, et également à partir des applications web, hein, des API aussi. Maintenant, une fois les données extraites, on va les transformer. Donc, comment on va les transformer? Donc, à titre de rappel, donc moi j'ai travaillé dans un projet où on a utilisé les ELT au lieu des ETL, d'accord? Donc, c'est-à-dire on a extrait les données extraites à partir des différentes sources, on les a stockées au niveau des staging area. Staging area, ici, c'est une zone de préparation. Donc, c'est-à-dire, et on a utilisé Staging Area sur Snowflake. Snowflake, c'est aussi une technologie pour création de data warehouse. C'est vraiment puissant, donc c'est SaaS, donc Software as a Service. Donc, on a récupéré les données, on a stocké au niveau du Snowflake, on a créé des Staging Area, donc des zones de préparation, et toutes les transformations, on avait faites au niveau de ces staging area là, au niveau des transformations là, d'accord? Et après, on a chargé, les données au niveau des data warehouse, d'accord? Et on avait après des analyses, analytics. Donc ici, différence entre ETL et ELT. ETL, comme je vous ai dit, c'est extract, transform, load. Les données sont extraites des sources transformées, nettoyées, agrégées, enrichies, avant d'être chargées dans l'entrepôt des données. Mais ELT, c'est extract, load, transform. Les données sont extraites des sources chargées déjà, telles quelles, dans l'entrepôt des données, puis transformées dans l'entrepôt. D'accord? On va extraire, on va charger et on va transformer dans l'entrepôt des données. Donc ici, c'est la différence entre ELT et ETL. Donc ELT, c'est extract, load et transform. Et après, on va faire des analytiques, des dashboards. Donc ça, c'est les données extraites. On va charger au niveau de notre entrepôt de données. Et après, on va transformer. Contrairement à ELT, l'ETL, c'est on va extraire, on va transformer et après on va charger les données, d'accord? Donc c'est ça la différence entre ELT et ETL. Donc il n'y a pas une très grande différence, donc c'est justement c'est l'ordre, d'accord? Donc comme je vous ai dit, c'est l'ETL, c'est ELT n'est qu'une variante de l'ETL, hein. Donc ici l'extraction extract,
Comme dans l'ETL, l'étape d'extraction consiste à récupérer les données brutes depuis différentes sources de données. Ces sources peuvent inclure des bases de données transactionnelles, OLTP, des fichiers CSV, des systèmes ERP, des API, etc., etc. Les données sont extraites dans leur format brut sans transformation majeure. Le chargement, une fois les données extraites, elles sont chargées directement dans un entrepôt de données, un data lake ou une base de données analytique. Contrairement à ETL, les données sont transformées avant d'être chargées. Donc, ici, les données sont brutes lors du chargement. Mais au niveau de ETL, les données ne sont pas brutes lors du chargement. Cette étape tire souvent parti de la capacité de traitement à grande échelle des entrepôts de données modernes comme Snowflake, donc je vous ai parlé de Snowflake, de Google BigQuery, GCP, et Amazon Redshift ou Azure Synapse, d'accord? Donc qui peuvent gérer des grandes quantités de données non transformées. Les transformations, ou bien la transformation ou les transforme, une fois que les données brutes sont dans l'entrepôt, la transformation est effectuée directement au sein de l'entrepôt des données. Donc les données peuvent être nettoyées, normalisées, enrichies, agrégées ou formatées pour répondre aux besoins des utilisateurs finaux. La transformation peut se faire via des requêtes SQL complexes, d'accord? Donc ça peut être des requêtes analytiques, d'accord? Des scripts ou des outils spécialisés pour manipuler les données. Voilà, en quelque sorte, c'est la différence entre ETL et ELT. On avait déjà vu ETL, et ça c'est ELT. Excusez-moi, parfois on peut confondre facilement ELT, ETL, ETL et ELT. Ainsi fini, on passera à d'autres sessions.